Merci d'être des nôtres. Bienvenue à tous dans cette édition d'information, promotion de la lecture et de l'animation culturelle à Tchibanga, dans la province de l'Anyanga, par le CLAC, au cours de ses activités auprès des différents élèves des lycées et collèges de cette localité. On en parlera dans cette édition avec Martial Tsonga, notre envoyé spécial. Et puis on abordera également dans ce journal cette première séance d'entraînement de l'équipe nationale du Gabon en prélude aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui se déroulera au Gabon. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Et on ouvre ce journal avec l'actualité sociale à plein ciel, porte rouge. Les routes sont dans un piteux état. L'étroitesse et la dégradation de la voie sont un casse-tête pour les habitants et surtout pour les propriétaires des véhicules. Le constat de Martial Tsonga. Déjà étroite, ajoutée à la dégradation avancée, la route pose un véritable problème aux automobilistes qui rentrent et sortent du quartier plein ciel. Les jeunes s'y interrogent et parfois ne savent plus à quelle autorité s'adresser. Si on parle de la route, on va comprendre qu'au Gabon, tant que le PDG ne s'investit pas quelque part, ça ne pourrait jamais aller. Étant donné qu'ici, il n'y a pas un parti qui est celui du PDG, tant que c'est les opposants qui sont ici, ça ne va jamais changer. Là où le PDG passe, il y a toujours des routes. On va voir comme ce que fait ACL, c'est pas tout simplement sur le PDG. Mais ici, pour que ça marche, il faudrait que le PDG soit là. Et le Gabon, ce n'est pas le PDG, c'est l'opposition aussi. Donc si on regarde les choses d'un seul côté, on verra sûrement que les autres candidats qui a poussé en un an a évolué. Par rapport à ici, qui a un quartier plus de 30 ans aujourd'hui. On est né ici, on a grandi ici, c'est la même chose. Le problème qu'on est là, c'est un problème de la route, parce qu'on n'a pas la route ici. Il y a peu les voitures qui secouent, il n'y a pas les clandos, tout est mort. Difficile d'accès, manque de fontaines publiques, trop de difficultés, trop de manquements, autant de besoins exprimés par ces habitants qui, estiment-ils, ne demandent pas la lune. Les jeunes sont ceux qui sont. On n'a que des bars dans lesquels on vit et puis c'est tout. Il y a quelqu'un qui a occupé un terrain de plus de 5000 mètres carrés. À lui seul, il prend, on ne sait pas ce qu'il fait avec. Il pourrait avoir un marché ici. Il peut avoir le store, mais il n'y a pas ça ici. Par contre, ailleurs, on les retrouve. Ici, il n'y a même pas de pompe publique. On a même du mal à se laver parce qu'on attend l'eau à 22-23 heures. Personne ne se lave tôt. Mais tu vas là à ONG, comme c'est le 4e, et puis c'est le PDG. Donc, du coup, ils ont tellement de pompes publiques, ils en ont comme ils ont 7 pompes publiques dans un seul quartier, dans une seule zone. Donc, ici, si on peut avoir une pompe publique, même par rapport au quartier, ça va. C'est un appel lancé par cette jeunesse, un cri d'espoir qu'ils croient être entendu par les élus locaux, partant par le gouvernement gabonais. Garantir davantage les droits aux enfants et conjuguer les efforts entre le gouvernement et le Parlement, ainsi s'exprimait le ministre des Droits humains Alexandre Désiré Tapoyo. C'est à l'occasion de son plaidoyer présenté devant les vénérables sénateurs à la maison Georges Rawiri Kenyongori pour la rédaction de Gabon News. Le ministre en charge des droits humains, Alexandre Désiré Tapoyo, est allé présenter devant les vénérables sénateurs un plaidoyer sur les droits de l'enfant au Gabon. Une activité qui a vu la participation de la patronne de la maison Georges Rawiri, qui se satisfait de ses assises et du travail abattu par l'UNICEF en ce qui est de l'apport sur la protection de l'enfant dans ce pays. L'établissement des rapports et autres documents de référence établis par cet organisme spécialisé de l'ONU représente une contribution inestimable pour l'orientation de l'action du gouvernement et du Parlement en vue de la promotion et de la protection des droits de l'enfant. Pour le représentant de l'UNICEF, le Gabon, à travers son gouvernement, a mis l'enfance au centre de son action. La confirmation donc de l'importance que revêt le droit de l'enfant. Le législateur gabonais, guidé par le souci permanent de mettre en place des lois qui font la promotion du développement socio-économique, de la justice sociale, de la dignité humaine et partant de l'état de droit, n'a eu de cesse de mettre l'enfance au centre de sa vision et de son action. Pour sa première intervention devant les sénateurs, le ministre des Droits humains a insisté sur la nécessité de conjuguer leurs efforts pour davantage garantir les droits de l'enfant. La présente initiative qui vise à sensibiliser sur la nécessité d'une contribution encore plus volontariste du Sénat au soutien de toute mesure ou procédure s'inscrivant dans le renforcement des droits de l'enfant est d'autant plus important que les premiers concernés, c'est-à-dire nos enfants, font de plus en plus face à des violences flagrantes.
Le ministre des Droits humains a exhorté l'ensemble des sénateurs à mettre du leur au sein de la Commission des affaires culturelles et sociales afin de procurer une meilleure visibilité aux droits de l'enfant et de contribuer pour toujours à leur défense. Santé à présent, la consommation des produits médicinaux faits à base de plantes naturelles procure une santé de fer chez les consommateurs. C'est au cours des deuxièmes journées consacrées à la médecine traditionnelle que de nombreux tradipraticiens ont relevé cette allégorie. Le point avec Marina Medeman. Pour la clôture de ces journées, une exposition de produits médicaux traditionnels. Sur chaque stand, on peut en voir de toutes les couleurs et de toutes les formes. Ici, certains traitent le palu, les chlamydia, pour d'autres, c'est la fièvre jaune, le diabète et même le HIV. Un produit qui traite les hépatites B et C. Ici, vous avez un antibiotique qui s'accompagne normalement avec la poudre. C'est une lutte contre des maladies opportunistes liées au VIH. Vous avez le médicament contre le diabète, vous avez les médicaments contre les chlamydia. Ça c'est pour les myomes, kyste, myome, fibrome. Celui-ci, c'est pour la stérilité secondaire et primaire. Pour nombre de ces tradipraticiens, la médecine traditionnelle devrait servir de relais à la médecine moderne. Présenter au public qu'à la médecine traditionnelle, ils peuvent trouver leur compte. C'est-à-dire là où ils n'arrivent pas à trouver leur compte ailleurs, par exemple à la médecine moderne, si la médecine moderne a marqué un peu ses limites, la médecine traditionnelle peut prendre le relais. C'est pour faire connaître nos produits au public, c'est pour valoriser les femmes étrangères. Reconnue depuis de nombreuses années comme étant une médecine capable de sauver des vies, la médecine traditionnelle est toujours victime des préjugés. Les tradipraticiens se battent pour lui redonner ses lettres de noblesse. Je vous le disais en titre, à Chibanga, dans la province de l'Anyonga, le CLAC, entendez, Centre de lecture et d'animation culturelle, continue ses activités. Les élèves des lycées et collèges sont ceux qui fréquentent le plus les lieux. Martial Tsonga et Refi Tsoga étaient sur place. Suivez. Ce bâtiment abrite le centre de lecture et d'animation culturelle de Chibanga. Deux parties divisent le CLAC. Ici se trouve l'espace d'animation culturelle où les élèves et jeunes ninois viennent se divertir pour le spectacle. À l'autre partie de la salle se trouve le centre de lecture. Le CLAC est ouvert à tout le monde et à tout public confondu. Les mères au foyer, les pères au foyer, on va dire, des pères de famille, les enfants et les tout petits aussi. Parce que c'est pour tout le monde en fait. Les usagers doivent normalement arriver ici pour se distraire, se libérer un peu des contraintes de tous les jours, le travail, l'école. Donc c'est un centre de distraction on va dire. Et de culture aussi parce qu'on y fait un peu tout. Comme vous avez vu les jeunes là-bas en train de s'entraîner, on peut recevoir aussi des gens qui ont une envie de faire connaître leur culture, pas seulement la culture du Gabon. Nous accueillons des étrangers au Gabon. Donc, ils peuvent, comme on appelle ça, nous faire découvrir la culture de chez eux à travers le CLAC, notamment par des animations, des conférences, des animations de leur choix, quoi. C'est la bibliothèque où les élèves et jeunes de Chibanga viennent s'instruire à travers les univers page à page de ces livres bien ordonnés. Oui, bon, des manquements, on en a toujours, mais dans l'ensemble, ça se passe toujours bien. Nous sommes affiliés à l'OIF et le ministère de la Culture aussi. Donc, quand on a des besoins, on s'adresse à eux. Ils viennent aussi de temps en temps voir si on a des besoins. C'est une bibliothèque qui demande un peu plus de livres. Les livres qui davantage permettront aux Ninois de s'instruire et surtout d'être plus cultivés. Sport pour la fin de ce journal, en prélude aux éliminatoires de la CAN qui se déroulera au Gabon en 2017. Le sélectionneur de l'équipe nationale gabonaise, le Portugais Jorge Costa, a pris contact avec les premiers joueurs convoqués pour la circonstance ce matin. Ils sont 24, mais 17 ont pris part à cette première séance d'entraînement. C'est un reportage de Justin Litégué. Pour mieux préparer les éliminatoires de la CAN 2017, le sélectionneur des Panthères du Gabon, le Portugais Jorge Costa, s'est retrouvé pour une première séance d'entraînement avec les 17 joueurs sur les 24 convoqués. Il faut se préparer sereinement et tirer les leçons de la dernière CAN en Guinée équatoriale. On a une échéance importante qui est la CAN 2017 chez nous, donc on est obligé de faire des exceptions pour venir aider notre pays à se préparer convenablement pour cette CAN qu'on organise. On commence à s'entraîner maintenant
pour gagner cette envie de ne pas perdre. Parce qu'à la CAN 2017, on n'aura pas le choix. Il faudra qu'on fasse aussi bien que la Guinée équatoriale. Donc, longtemps entendu dans cette équipe, le franco-gabonais Mario Lemina, désormais aux couleurs des Panthères. Un plus pour l'équipe et pour le Gabon. C'est toujours un plus pour l'équipe nationale du Gabon. Je pense qu'il a fait le bon choix parce que c'est un jeune joueur. Il se sentira plus chez lui avec les Panthères qu'avec les Bleus. Nous, on va l'accueillir avec beaucoup de joie. On l'a accueilli hier et on espère qu'il va nous apporter son talent. Et ce sera un joueur à part entière des Panthères. Il n'aura pas apporté l'équipe tout seul. Ce sera un joueur de plus. Et pour nous, c'est une plus-value. On est très heureux de l'avoir et je crois qu'il sera vraiment le bienvenu parce que avoir beaucoup de bons joueurs, c'est toujours important dans une compétition comme la CAN. Ils sont tous attendus dès ce soir pour rejoindre l'équipe afin de livrer leur premier match contre le Niger ce samedi à Niamey et le prochain le 13 juin face à la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est sur cette page sport que se referme ce journal, mais avant, nous rappelle des principaux titres qui l'ont constitué. Promotion de la lecture et de l'animation culturelle à Tchibonga, dans la province de l'Anyanga, par le CLAC, au cours de ses activités auprès des différents élèves des lycées et collèges de cette localité. On en a parlé dans cette édition avec Martial Tsonga, notre envoyé spécial. Et puis on a également abordé dans ce journal la première séance d'entraînement de l'équipe nationale du Gabon en prélude aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui se déroulera au Gabon. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain, 20h.